Il y a des choses qui, une fois découvertes, ne peuvent plus être ignorées. Des vérités qui brûlent de l'intérieur, qui empêchent de dormir, qui font qu'en se regardant dans le miroir, on ne reconnaît plus la personne qui nous fait face. Et quand cette vérité concerne l'endroit le plus sacré de votre vie, quand elle touche les personnes que vous pensiez choisies par Dieu, le sol s'effondre tout simplement sous vos pieds. J'ai tout perdu pour avoir ouvert la bouche. J'ai perdu mon église, mes amis de décennies, ma place dans le monde. On m'a traité de blasphématrice, d'envoyée du diable, de traîtresse de la foi. Mais j'ai vu ce que j'ai vu. Et ce que j'ai vu à l'intérieur de ces 4 murs sacrés aurait pu me tuer si j'étais restée silencieuse. Bonjour mes chers, je m'appelle Martine, mais vous pouvez m'appeler Tina. J'ai 70 ans, je suis née en 1955 dans un petit village de la région du Poul appelé Mindouli. Et aujourd'hui, je vais raconter une histoire que j'ai portée dans mon cœur pendant plus de 3 décennies. Une histoire de trahison, de cupidité déguisée en sainteté, de loups habillés en agneaux qui détruisent des vies au nom de Dieu. Avant de commencer, je voudrais vous demander de laisser un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et de me dire dans les commentaires d'où vous regardez. Chaque like, chaque commentaire réchauffe le cœur de cette vieille dame et me donne le courage de continuer à ouvrir ce coffre de souvenirs qui est resté fermé si longtemps. Je suis née dans une famille très humble, de celles qui connaissent bien ce que c'est que de se serrer la ceinture et de dormir avec la faim au ventre. Mon père s'appelait Alphonse, un homme aux mains calleuses qui travaillait comme menuisier, fabriquant des meubles sur commande pour ceux qui pouvaient payer, et ils n'étaient pas nombreux à cette époque. Ma mère était Dame Thérèse, une femme forte, comme seules les femmes de ce temps-là s'avèrent l'être, qui élevait 5 enfants pratiquement seule parce que mon père passait toute la journée à l'atelier et rentrait à la maison quand nous étions déjà endormis. Nous étions 5 frères et sœurs, 3 garçons et 2 filles, tous serrés dans une maison de 3 pièces au sol de terre battue que ma mère balayait chaque jour jusqu'à ce qu'ils deviennent lisses comme de la pierre polie. Notre maison se trouvait à la périphérie du village, presque en brousse, dans une rue de terre rouge qui se transformait en rivière quand il pleuvait fort. Les murs étaient en banco, ces briques faites d'argile séchée, et le toit était en tôle ondulée que mon père avait lui-même posée, mais qui fuyait à 3 ou 4 endroits différents chaque fois qu'une grosse pluie tombait. Je me souviens que nous devions dormir avec des bassines éparpillées sur le sol, et au milieu de la nuit, on entendait ce plic-ploc-plic de l'eau qui tombait, un bruit qui entrait dans la tête et n'en sortait plus. La cuisine était séparée de la maison, une annexe que mon père avait construite avec de vieilles planches, avec un foyer à bois qui dégageait de la fumée partout et noircissait les murs de suie. Ma mère cuisinait là tous les jours, transpirant dans la chaleur de ce feu, faisant des miracles avec le peu qu'elle avait pour mettre de la nourriture sur la table de 5 enfants affamés. J'étais la 2e aînée. J'avais la responsabilité de m'occuper des petits frères et sœurs, pendant que ma mère lavait le linge au lavoir ou allait chercher de l'eau au puits qui se trouvait à 3 pâtés de maison de chez nous. On portait les bidons sur la tête, moi et ma sœur aînée Célestine, que tout le monde appelait Tine. C'était 3, 4 voyages par jour, avec ce soleil qui nous tapait sur la tête, le bidon lourd qui faisait mal au cou, l'eau qui dansait et nous mouillait de partout. Mais c'était comme ça que tout le monde vivait. Personne ne se plaignait parce qu'il n'y avait pas d'autre option. Le linge, on le lavait au lavoir du jardin, avec du savon de cendre que ma mère fabriquait avec la graisse qui restait quand on tuait un cochon ou une poule, mélangée à la cendre du foyer. On frottait sur cette planche à laver jusqu'à avoir la main à vif, puis on étendait sur le fil de fer barbelé que mon père avait tendu entre 2 arbres. La nourriture était toujours la même chose, du foufou de manioc, des haricots et un œuf frit quand il y en avait, du poisson fumé qu'on achetait au marché de Monsieur Moukila, parfois de la viande séchée quand mon père arrivait à avoir un travail supplémentaire. Le dimanche était le jour où on mangeait mieux, quand ma mère tuait une poule de la cour et faisait ce poulet en sauce que nous mangions avec du foufou. Mais il y avait des semaines où il n'y avait même pas de poule, où on mangeait juste du foufou avec des haricots, parfois même sans sel. Je me souviens d'aller à l'école avec la faim au ventre, le ventre qui gargouillait au milieu de la classe, et l'institutrice qui regardait avec cet air de pitié mais sans pouvoir rien faire parce que la moitié de la classe était dans la même situation. On apportait notre gamelle quand on avait quelque chose à y mettre, enveloppé dans un vieux tissu,
On mangeait sous l'arbre pendant la récréation, du foufou froid qui était devenu dur comme la pierre. Mais au milieu de toute cette pauvreté, de toute cette lutte quotidienne juste pour survivre, il y avait une chose qui apportait la paix dans nos cœurs, l'Église. Ma mère était évangélique depuis sa jeunesse. Elle s'était convertie avant de se marier et elle a élevé tous ses enfants dans la foi. Tous les dimanches, on se réveillait tôt. On se lavait dans cette bassine en aluminium avec de l'eau froide qu'on réchauffait un peu sur le feu. On mettait nos meilleurs habits, qui étaient toujours les mêmes reprisés à 3 endroits, et on allait au culte. L'église se trouvait à une vingtaine de minutes de marche de chez nous. Elle fonctionnait dans une maison louée, une vieille maison à un étage que le propriétaire avait cédée pour un prix bas parce qu'elle tombait en ruine et personne ne voulait y habiter. La salle de l'église était en bas, là où devait être le salon et la cuisine avant. Tout dans un seul espace, avec une trentaine de chaises en bois dur qui vous engourdissèrent les fesses après 2 heures assises. Le pasteur était Monsieur Grégoire, un homme déjà âgé quand j'étais enfant. Il devait avoir environ 60 ans à l'époque, les cheveux tout blancs, un peu voûtés, qui portait toujours le même costume noir usé au coude et une cravate grise qui devait avoir 20 ans d'usage. Il habitait là-haut, au-dessus de l'église avec sa femme, dame Joséphine, une dame grosse, petite, qui apportait toujours des bonbons à la menthe pour les enfants après le culte. Monsieur Grégoire prêchait d'une voix douce mais ferme, sans crier, sans faire de scandale, parlant simplement de la parole de Dieu d'une manière qui entrait dans le cœur et résonnait toute la semaine. Il n'avait aucune éducation formelle. Il avait appris à lire tout seul à l'âge adulte, mais il connaissait la Bible de bout en bout, savait par cœur plein de versets et avait une sagesse qui ne venait pas des livres, mais de la vie elle-même, des années vécues. J'adorais cette église. J'adorais l'odeur de cet endroit, une odeur de moisi mélangée à la cire des bougies et au parfum bon marché des dames, une odeur qui pour moi était sacrée. J'adorais les cantiques qu'on chantait sans aucun accompagnement, juste les voix désaccordées des gens qui se joignaient dans cette harmonie tordue mais pleine de sentiments, de foi véritable. La congrégation était petite, une 50aine de personnes tout au plus, tous aussi pauvres que nous, des travailleurs qui venaient chercher du réconfort pour les difficultés de la vie, qui venaient demander la force d'affronter une nouvelle semaine de lutte. Il y avait Monsieur Pascal qui travaillait au champ. Il arrivait toujours sale de terre parce qu'il venait directement du travail. Il y avait Dame Bernadette qui était veuve et élevait 6 enfants seuls en cousant pour les autres. Il y avait Boniface qui était maçon et avait perdu 2 doigts dans un accident de travail. C'étaient des gens simples, des gens humbles, mais des gens au bon cœur, des gens qui partageaient le peu qu'ils avaient, qui pleuraient ensemble quand quelqu'un souffrait, qui s'entraidaient comme ils pouvaient. Depuis petite, je me suis impliquée dans les activités de l'église. À 8, 9 ans, j'aidais déjà Dame Joséphine à l'école du dimanche, m'occupant des plus petits pendant que les adultes restaient au culte. À 12 ans, j'ai commencé à chanter dans la chorale, une petite chorale d'une dizaine de personnes qui répétait tous les jeudis soirs chez Monsieur Grégoire. Je n'avais pas une belle voix, mais je chantais avec conviction, avec cette émotion qui compensait le manque de technique. La musique pour moi était une façon d'exprimer ce que je ressentais à l'intérieur, cette énorme gratitude d'avoir un endroit où je pouvais être moi-même, où personne ne se souciait si mes vêtements étaient reprisés ou si mes chaussures étaient trouées, où tout le monde était égal devant Dieu. C'est à l'église aussi que j'ai connu Marcel. Il était apparu là avec sa famille quand j'avais environ 13 ans, fraîchement arrivé d'une autre ville de l'intérieur. Son père, Monsieur Augustin, avait obtenu un emploi au bureau de l'état civil. Il était l'un des rares hommes de la congrégation qui ne travaillait pas de ses mains, qui portait chemise et cravate tous les jours. Leur famille était considérée comme classe moyenne dans notre communauté, ce qui à cette époque signifiait avoir une maison en dur, avec sol en ciment et électricité. Un luxe dont la plupart d'entre nous ne faisaient que rêver. Marcel avait 16 ans quand il est arrivé, 3 ans de plus que moi. Un beau garçon, les cheveux bien coiffés avec de la brillantine, qui jouait de la guitare et chantait avec une belle voix pendant les cultes. Tous les dimanches, il arrivait en chemise blanche, bien repassée, pantalon social bien ajusté, chaussures cirées, si différents des autres garçons de l'église qui apparaissaient avec leurs vêtements de travail mal lavés. Il a commencé à me remarquer quand j'avais environ 14 ans. J'avais grandi d'un coup, j'étais devenue une jeune fille du jour au lendemain, et il me regardait d'une manière qui faisait battre mon cœur, qui me rendait toute gênée,
les yeux baissés vers le sol par timidité. On a commencé à parler après les cultes, toujours avec du monde autour parce que ma mère ne me laissait pas rester seule avec un garçon. Il fallait toujours que quelqu'un surveille. Il parlait de ses projets d'étudier la comptabilité, d'avoir un jour son propre bureau, de construire une belle vie. J'écoutais enchantée, imaginant faire partie de cette vie, de ces rêves qui semblaient si grands, si loin de ma réalité de jeune fille pauvre qui avait à peine terminé l'école primaire. À 15 ans, on a commencé à sortir officiellement ensemble, Marcel demandant la permission à mon père, tout comme il faut selon la coutume. Mon père était un peu méfiant au début, pensant qu'un garçon d'une meilleure famille ne voudrait rien de sérieux avec sa fille. Mais Marcel s'est montré respectueux, sérieux, et petit à petit, il a gagné sa confiance. On est sortis ensemble pendant 3 ans, toujours sous les regards vigilants de la communauté, toujours dans les règles de l'Église, sans rien faire qui puisse tacher notre réputation. À cette époque, ces choses étaient prises très au sérieux. Un baiser sur la bouche avant le mariage était déjà motif de scandale, de commérage, de jugement. Je me suis mariée à 18 ans, en 1973, dans une cérémonie simple à l'église qui fut le jour le plus heureux de ma vie jusqu'alors. Ma robe était empruntée à ma cousine Angélique qui s'était mariée l'année précédente, une robe blanche, simple, un peu jaunâtre déjà à force d'être utilisée, mais qui pour moi était la plus belle robe du monde. Ma mère a fait un voile avec un morceau de tulle qu'elle a acheté au marché, et la voisine dame Francine a cueilli des fleurs de son jardin pour faire mon bouquet. La fête était chez les parents de Marcel, avec un gâteau simple que ma belle-mère a fait, du Fanta et quelques beignets. Il n'y avait pas de photographe, pas de luxe, mais il y avait de l'amour, il y avait de la joie, il y avait la bénédiction de notre communauté qui s'est entassée dans cette petite cour pour célébrer avec nous. On est allé vivre dans une petite maison louée dans la même rue que l'église, 2 pièces minuscules que dame Odette, une veuve de la congrégation, louait pour un prix qu'on pouvait payer. Marcel venait de commencer à travailler au bureau de comptabilité de M. Félix, qui était aussi membre de l'église. Il gagnait peu, mais c'était suffisant pour qu'on survive. Je faisais de la couture à la maison, des raccommodages, des retouches de vêtements, tout ce qui se présentait pour aider aux dépenses. La vie était simple, mais elle était à nous. Elle était gagnée avec notre sueur, avec notre travail honnête, et nous étions heureux dans cette simplicité. Le soir, on s'allongeait sur ce matelas fin posé sur des planches qui servaient de lit, et on faisait des projets, rêvant de l'avenir, imaginant avoir des enfants un jour, une meilleure maison, une vie plus confortable. À l'église, je me suis impliquée de plus en plus. Monsieur Grégoire voyait en moi un dévouement véritable, disait que j'avais le don d'enseigner, de m'occuper des gens. À 20 ans, il m'a mise pour donner des cours à l'école du dimanche aux adolescents, une responsabilité que j'ai prise très au sérieux. Je préparais les cours toute la semaine, j'étudiais la Bible, je notais les choses importantes dans un vieux cahier que Marcel m'avait donné. Les jeunes filles aimaient mes cours parce que je parlais de la vraie vie, des problèmes qu'on affrontait, de comment appliquer les enseignements de la Bible au quotidien. Je ne me contentais pas de répéter des versets par cœur sans expliquer ce qu'ils signifiaient. Petit à petit, j'ai gagné le respect dans la communauté. Les gens venaient me voir pour demander conseil, pour parler de leurs difficultés, et je me sentais utile. Je sentais que j'avais un but au-delà de simplement survivre. À 23 ans, j'ai reçu une invitation qui m'a émue et effrayée en même temps. Monsieur Grégoire m'a appelé pour une conversation privée après le culte du mercredi et m'a dit qu'il voulait m'inviter à faire partie de la direction de l'Église. C'était une chose rare à cette époque, une femme dans la direction, parce que les églises étaient très machistes, pensèrent que les femmes ne servaient qu'à s'occuper des enfants et faire la cuisine pour les événements. Mais M. Grégoire pensait différemment, disait que Dieu utilisait qui il voulait, qu'on soit homme ou femme, et qu'il voyait en moi un véritable don pour servir. J'ai accepté le cœur explosant de gratitude, de joie, d'envie de faire du bon travail, d'honorer cette confiance qu'il mettait en moi. En tant que membre de la direction, j'ai commencé à avoir accès à des choses auxquelles je n'avais pas accès avant. Je participais aux réunions de planification, j'aidais à organiser les événements de l'Église, je m'occupais de la partie administrative des offrandes et des dîmes. On notait tout dans un petit cahier, combien chaque personne donnait, à quoi l'argent était utilisé, tout très simple mais très honnête.
À la fin du mois, on rendait des comptes à toute la congrégation. On montrait combien était entré, combien avait été dépensé pour le loyer, pour l'électricité, pour l'entretien, combien restait. Tout était transparent, tout était ouvert. Personne ne cachait rien à personne parce qu'il n'y avait rien à cacher. Monsieur Grégoire vivait simplement comme nous. L'offrande qu'il recevait de l'Église suffisait à peine pour payer ses factures. Il n'avait pas de voiture, pas de luxe. Il vivait dans la même vieille maison au-dessus de l'Église depuis des années. Marcel s'est aussi impliqué davantage dans l'Église. À 25 ans, il est entré dans le conseil de surveillance, un groupe de 3 hommes qui s'occupaient de la partie financière, qui vérifiaient les comptes, qui s'assuraient que tout était fait correctement. C'était un travail bénévole comme tout dans l'Église. Personne ne gagnait rien pour faire ça. Tout le monde le faisait parce qu'il voulait servir, parce qu'il croyait qu'il faisait l'œuvre de Dieu. Les réunions du conseil avaient lieu une fois par mois chez Monsieur Grégoire, avec du café et du gâteau que Dame Joséphine préparait, où les hommes restaient jusqu'à tard dans la nuit à regarder des papiers, vérifier des chiffres, s'assurer que chaque franc était bien utilisé. La vie a continué ainsi pendant un moment, simple, prévisible, sûr. On avait notre routine, notre travail, notre église, notre communauté. Je suis tombée enceinte à 24 ans, mais j'ai perdu le bébé à 3 mois. Ce fut une douleur énorme que toute la congrégation nous a aidés à supporter. Les sœurs venaient à la maison apporter de la nourriture, tenir compagnie, pleurer avec moi. Monsieur Grégoire venait prier avec nous, demander la force à Dieu pour supporter cette perte. Ce fut une période très difficile, mais qui nous a aussi montré la force d'avoir une vraie communauté, d'avoir des gens qui se soucient vraiment, qui ne vous abandonnent pas dans les mauvais moments. Les choses ont commencé à changer en 1980. J'avais 25 ans, Marcel en avait 28. Monsieur Grégoire avait déjà 70 et quelques années, fatigué, avec une santé fragile. Il avait de la tension, des problèmes cardiaques, les médecins ne cessaient de dire qu'il devait se reposer, arrêter de travailler autant, mais il ne s'arrêtait pas parce que l'Église était sa vie, c'était tout ce qu'il avait. Il a commencé à dire qu'il avait besoin d'aide, qu'il n'arrivait plus à tout faire seul, qu'il avait besoin de quelqu'un de plus jeune pour aider à diriger l'Église, surtout parce que la congrégation grandissait. Ce n'était plus ces 50 personnes du début. Maintenant, c'était 80, 90 personnes. De nouvelles familles arrivaient, plus de travail à faire, plus de gens à s'occuper. C'est alors qu'est apparu le pasteur Édouard. Il venait de Brazzaville, recommandé par une autre église de là-bas, disant qu'il avait senti l'appel de Dieu pour venir aider à l'œuvre dans l'intérieur. C'était un homme d'environ 40 ans, grand, mince, les cheveux noirs bien coiffés, qui parlait bien, qui avait étudié au séminaire, qui avait un diplôme accroché au mur. La première fois qu'il a prêché dans notre église, j'ai été impressionné. Il avait une façon de parler différente de Monsieur Grégoire, plus animée, plus emphatique, gesticulant beaucoup, faisant monter et descendre sa voix selon ce qu'il disait. Les gens ont aimé, ont trouvé ça différent, moderne. Certains ont même commenté après que ça ressemblait à une prédication de radio, de celle qu'on écoutait dans les transmissions des grandes églises de la capitale. Monsieur Grégoire était enthousiaste avec l'arrivée du pasteur Édouard. Il disait qu'il avait enfin trouvé quelqu'un de préparé pour aider, quelqu'un qui avait des connaissances théologiques, qui pourrait enseigner de nouvelles choses à la congrégation, qui aiderait l'Église à grandir. Petit à petit, il a commencé à passer plus de responsabilités au nouveau pasteur, le laissant prêcher plus, participer plus aux décisions, s'impliquer plus dans la direction. Le pasteur Édouard apportait de nouvelles idées, parlait de stratégies de croissance, d'évangélisation, d'atteindre plus de personnes. Il disait que l'Église devait se moderniser, devait suivre son temps, qu'elle ne pouvait pas rester figée dans le passé. Au début, personne n'y a vu aucun problème. Les idées semblaient bonnes, semblaient avoir du sens. On a loué une plus grande salle parce que l'ancien espace ne pouvait plus contenir tout le monde. On a acheté des chaises rembourrées pour remplacer ces bancs, durs en bois. On a installé un système de son basique pour améliorer l'acoustique. Les offrandes ont augmenté parce qu'il y avait plus de monde, donc il y avait plus d'argent pour faire ces améliorations. L'Église semblait prospérer, grandir, et tout le monde pensait que c'était la bénédiction de Dieu, que finalement notre congrégation allait de l'avant. 6 mois après l'arrivée du pasteur Édouard, un autre pasteur est apparu. Il s'appelait Laurent, un homme plus jeune, environ 35 ans, beau, bien de sa personne, qui portait des vêtements de ville tous les dimanches,
des chaussures en cuir brillantes, une montre au poignet. Il venait aussi de Brazzaville, était ami du pasteur Édouard et avait été invité pour aider à la partie administrative de l'Église. Il disait qu'avant de devenir pasteur, il avait travaillé dans les affaires, qu'il avait de l'expérience en administration, en finance, en gestion, et qu'il allait utiliser ses connaissances pour aider l'Église à grandir encore plus. Il portait une serviette en cuir partout, pleine de papiers, de tableaux, de chiffres qu'il montrait aux réunions en parlant d'objectifs, de croissance, d'investissement. M. Grégoire a accepté la venue du pasteur Laurent avec une certaine réticence. Je me souviens de l'avoir entendu dire à Dame Joséphine qu'il pensait qu'on n'avait pas besoin de 2 pasteurs en plus de lui, que l'Église était encore trop petite pour soutenir autant de directions, mais le pasteur Édouard a insisté en disant que c'était nécessaire, que s'ils voulaient vraiment grandir, ils avaient besoin d'une équipe forte. Et finalement, M. Grégoire a cédé parce qu'il était fatigué, parce qu'il faisait confiance au pasteur Édouard, parce qu'il voulait croire que ces hommes étaient là pour vraiment aider. Le pasteur Laurent a pris en charge la partie financière de l'Église. Il a dit qu'il allait mieux organiser les finances, qu'il allait créer un système plus professionnel de contrôle, qu'il allait faire grandir l'Église non seulement en nombre de membres, mais aussi en ressources. Il a créé un nouveau compte bancaire au nom de l'Église, a commencé à demander à tout le monde de faire les dîmes et offrandes par dépôt ou chèque au lieu de donner de l'argent liquide. Il disait que c'était plus sûr, plus organisé. Il a apporté des carnets de reçus officiels, avec tampons et tout, pour donner aux gens quand ils donnaient leur offrande. Tout semblait très professionnel, très sérieux, et la congrégation était impressionnée par tant de soins, tant d'organisation. Je continuais dans la direction, maintenant plus concentré sur la partie enseignement et soins pastoral, visitant les malades, organisant les études bibliques, m'occupant de l'école du dimanche. Marcel continuait au conseil de surveillance, mais maintenant avec moins de pouvoir parce que la partie financière était presque entièrement passée au pasteur Laurent. Il était un peu mal à l'aise avec ça, m'a dit à la maison qu'il trouvait étrange tant de changements si rapides, mais je lui ai dit qu'on devait faire confiance, que c'étaient des pasteurs envoyés par Dieu, qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. L'Église a continué à grandir. En moins d'1 an, nous avions presque 200 personnes qui fréquentèrent les cultes. Le pasteur Édouard prêchait bien, attirait du monde, faisait de la publicité pour l'Église à la radio locale, distribuait des tracts dans la ville invitant les gens. Ses prédications étaient toujours animées, pleines de promesses de bénédiction, de prospérité, de victoire. Il a commencé à parler de plus en plus d'argent, de comment Dieu voulait bénir financièrement ceux qui étaient fidèles dans les dîmes, de comment la prospérité était le droit du croyant. C'était différent de ce que M. Grégoire enseignait, qui parlait toujours de contentement, de vivre simplement, de ne pas aimer les choses de ce monde, mais les gens aimaient ces nouveaux messages, aimaient entendre qu'ils pouvaient prospérer, qu'ils pouvaient avoir une vie meilleure. C'est en 1981 qu'a commencé la campagne pour la construction du temple propre. Le pasteur Édouard a dit que Dieu lui avait révélé qu'il était temps que l'Église ait son propre bâtiment, un endroit grand, beau, digne de la gloire de Dieu. Il a montré la vision qu'il avait eue, a dessiné sur un papier un temple avec une capacité de 500 personnes, avec un son professionnel, avec un parking, avec des salles pour l'école du dimanche, avec tout. Le projet était bien trop ambitieux pour la taille de la congrégation, mais il a dit qu'il fallait avoir la foi, que Dieu allait pourvoir, que si nous faisions notre part, le reste viendrait. Toute la congrégation a embrassé ce rêve avec ferveur, avec une foi aveugle que je vois aujourd'hui comme dangereuse. Les campagnes de collecte ont commencé. Tous les dimanches, il y avait une prédication sur le don, sur le sacrifice, sur l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Le pasteur Édouard racontait des histoires de personnes qui avaient tout donné et reçu 100 fois plus, qui s'étaient endettées pour donner à l'Église, et Dieu avait multiplié. Il citait des versets bibliques hors contexte, tordait le sens des mots pour justifier ce qu'il demandait. Et les gens donnaient ce qu'ils avaient et ce qu'ils n'avaient pas. Il y a eu des gens qui ont vendu des bijoux de famille. Il y a eu des gens qui ont pris des prêts à la banque. Il y a eu des gens qui ont retiré leurs enfants de l'école privée pour économiser et donner l'argent à l'Église. Il y a eu des gens qui ont arrêté d'acheter des médicaments pour pouvoir contribuer à l'œuvre. Moi-même, j'ai vendu ma machine à coudre, cette machine qui était mon outil de travail, qui me donnait mon gagne-pain.
Je l'ai vendu en pensant que je faisais la bonne chose, que j'investissais dans le royaume de Dieu, que ce sacrifice allait revenir en bénédiction. Je suis resté à coudre tout à la main pendant des mois, avec les doigts blessés à force de piquer avec l'aiguille, gagnant moins parce que je produisais moins, mais pensant que ça valait la peine parce que je construisais la maison de Dieu. Marcel a aussi donné une grosse somme, de l'argent que nous avions économisé pendant des années pour acheter notre propre maison un jour, mais qu'il a déposé sur le compte de l'église en pensant qu'il faisait la bonne chose. Le terrain a été acheté, un grand terrain dans un bon quartier de la ville. La construction a commencé avec une fête, avec une cérémonie de pose de la première pierre, avec tout le monde animé, ému, sentant qu'il faisait partie de quelque chose de grandiose. Le pasteur Laurent s'occupait de tout, engageait les maçons, achetait les matériaux, payait les factures, montrant toujours les reçus aux réunions, expliquant toujours où l'argent était dépensé. Tout semblait très organisé, très bien fait, personne ne se doutait de rien. Mais pendant que le temple montait lentement, brique par brique, d'autres choses ont commencé à monter rapidement aussi. Le pasteur Édouard a changé de voiture, a acheté un modèle neuf, 0 km, disant qu'il avait fait une bonne affaire dans un échange. Sa femme, Dame Florence, a commencé à apparaître au culte de plus en plus bien habillée, avec des vêtements qui clairement ne venaient pas des boutiques bon marché de la ville, avec les cheveux faits au salon chaque semaine, avec les ongles peints, avec du maquillage cher. Le pasteur Laurent a aussi changé, a changé de voiture 2 fois en 1 an, a construit une énorme maison dans un quartier où il n'y avait que des gens riches, une maison à 2 étages, avec barbecue, grand jardin. Quand quelqu'un demandait comment il pouvait payer tout ça avec le salaire de pasteur, il souriait et disait que Dieu avait d'autres façons de bénir, qu'il avait fait de bons investissements, qu'il avait vendu des propriétés qu'il avait héritées de sa famille. La congrégation ne questionnait pas. Il y avait cette chose dans le milieu évangélique, surtout à cette époque, que questionner un pasteur, c'était questionner Dieu lui-même, c'était toucher à loin du Seigneur, c'était un péché. Nous avions peur de questionner, peur d'être appelés rebelles, incrédules, personnes faibles dans la foi. Alors tout le monde se taisait, tout le monde faisait semblant de ne pas voir. Tout le monde choisissait de croire que tout ce luxe était une bénédiction légitime de Dieu, pas le fruit de quelque chose de mal. Moi non plus je ne questionnais pas au début. Je voyais ces choses. Je sentais un malaise dans ma poitrine. Cette sensation qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais je refoulais ça. Je me disais que j'étais jalouse, que je laissais le diable planter le doute dans ma tête. Après tout, c'étaient des pasteurs, des hommes de Dieu. Ils avaient l'autorité spirituelle sur nous. Qui étais-je pour questionner? J'ai continué à travailler dans l'église avec dévouement, visitant les malades, m'occupant des enfants à l'école du dimanche, organisant les événements, croyant que je faisais la bonne œuvre. La construction du temple avançait lentement, très lentement. 1 an et demi s'était déjà écoulé depuis qu'elle avait commencé et le bâtiment était encore loin d'être terminé. Les murs avaient monté, le toit avait été posé, mais il manquait encore beaucoup de choses, et l'argent semblait ne jamais suffire. Chaque semaine, le pasteur Laurent venait avec une nouvelle liste de dépenses, disant que les matériaux avaient augmenté, qu'il y avait eu des problèmes dans les fondations qui devaient être résolus, qu'il fallait faire je ne sais quoi qui n'était pas prévu dans le projet original. Et les campagnes continuaient, de plus en plus intenses, de plus en plus suppliantes, de plus en plus exigeantes. Les gens avaient déjà donné tout ce qu'ils pouvaient, et maintenant, ils donnaient ce qu'ils ne pouvaient pas, s'endettant, se privant à la maison pour continuer à contribuer. Il y avait une sœur, Dame Gabrielle, qui était veuve et travaillait en vendant des repas à emporter, qui est arrivée à avoir faim parce qu'elle avait donné tout l'argent qu'elle avait gagné dans la semaine pour la campagne du temple. Elle s'est évanouie pendant le culte du dimanche tellement elle était faible, et quand on l'a emmenée à l'hôpital, ils ont découvert qu'elle ne mangeait pas correctement depuis des jours. Quand la nouvelle s'est répandue, certaines personnes ont commencé à murmurer que peut-être les campagnes allaient trop loin, que peut-être les pasteurs devaient conseiller aux gens d'avoir de la sagesse, de ne pas se sacrifier au-delà de ce qui était prudent. Mais le dimanche suivant, le pasteur Édouard a prêché exactement sur ça, disant que le sacrifice de Dame Gabrielle était un exemple de foi véritable, que Dieu allait la récompenser grandement, que les personnes qui critiquaient étaient faibles dans la foi, ne comprenaient pas ce qu'était la vraie dévotion à Dieu. Monsieur Grégoire était de plus en plus silencieux. Il venait encore au culte,
s'asseyait au premier rang avec dame Joséphine, mais ne prêchait plus, ne participait plus aux décisions. Il avait complètement passé la direction au nouveau pasteur et maintenant il observait de loin, avec ce regard triste de quelqu'un qui voit quelque chose qu'il a construit toute sa vie être transformé en quelque chose qu'il ne reconnaît plus. Quelquefois je le croisais après le culte et je voyais des larmes dans ses yeux. Mais quand je demandais si tout allait bien, il secouait juste la tête et disait que c'était un truc de vieux, que c'était l'émotion de voir l'Église grandir autant. C'était en 1982, un jour de semaine quelconque au mois de juin, que tout a commencé à s'effondrer. J'étais à l'église en train d'organiser des papiers dans le bureau, une petite pièce qui se trouvait au fond de la salle où nous gardions les documents, les reçus, les notes des réunions. Il était assez tard, environ 5 heures de l'après-midi, le soleil baissait déjà et entrait par la petite fenêtre, donnant cette lumière orangée qui rendait tout un peu doré. J'étais seule parce qu'à cette heure-là, il n'y avait personne à l'église. Les gens ne viendraient que plus tard pour la réunion de prière. Je devais organiser les reçus des dernières semaines pour les classer correctement. Il y avait une boîte pleine de papiers en désordre que personne n'avait eu le temps de ranger. Je les prenais un par un, les séparant par date, agrafant ceux du même jour, quand j'ai vu des papiers différents au milieu. C'étaient des factures, des reçus d'achat de boutique, des choses qui ne semblaient pas avoir de rapport avec la construction du temple. Je les ai pris pour mieux voir, pensant que peut-être ils étaient tombés là par erreur, que c'était des choses personnelles de quelqu'un qui s'était mélangé aux documents de l'Église. Mais quand j'ai commencé à lire, mon cœur s'est emballé. Il y avait une facture d'une boutique de vêtements masculins chers, ces boutiques de marque où seuls les riches achetaient, d'un montant de plusieurs centaines de francs. Il y avait un reçu d'un restaurant chic de la capitale, une note de dîner pour 2 personnes qui coûtait plus que ce que la famille moyenne de la congrégation dépensait en nourriture pendant un mois entier. Il y avait des reçus de station-service, plusieurs, toujours des pleins de grosses voitures. Il y avait un reçu de bijouterie pour l'achat d'une chaîne en or. Il y avait une facture d'un magasin de meubles de luxe pour l'achat d'une table à manger importée, d'un canapé en cuir. Je suis restée glacée. Mes mains ont commencé à trembler en tenant ces papiers. La première réaction a été de nier, pensant qu'il devait y avoir une explication, que ça ne pouvait pas être ce que ça semblait être. Mais au fur et à mesure que je regardais plus, je voyais que tous ces reçus avaient une chose en commun. Ils étaient au nom de l'Église. C'étaient des dépenses qui avaient été payées avec l'argent de l'Église, avec l'argent des campagnes, avec l'argent que les gens donnaient en pensant que ça allait pour la construction du temple. Ma tête a commencé à tourner. J'ai essayé de trouver une explication, pensant que peut-être c'étaient des choses nécessaires pour les pasteurs, qu'ils devaient peut-être être bien habillés pour représenter l'Église, que peut-être ces dîners étaient des réunions importantes avec des personnes influentes. Mais au fond de mon cœur, je savais que ce n'était pas ça. Je savais que des vêtements de marque, des bijoux en or, des meubles importés n'étaient pas des nécessités ministérielles, c'était du luxe personnel. C'étaient des choses qui étaient achetées avec de l'argent qui ne leur appartenait pas, avec l'argent de gens pauvres qui s'étaient sacrifiés en pensant qu'ils construisaient la maison de Dieu. J'ai gardé ces papiers à part. Je les ai cachés au fond de mon sac avec les mains encore tremblantes. Je ne savais pas quoi faire avec ça, je ne savais pas si je devais les montrer à quelqu'un, si je devais confronter les pasteurs, si je devais faire semblant de ne pas avoir vu. J'ai passé le reste de l'après-midi dans l'angoisse, rangeant le reste des documents de façon mécanique pendant que ma tête bouillonnait de pensées, de doutes, de peurs. Quand je suis rentrée à la maison le soir, Marcel était déjà là, assis à la table de la cuisine avec un air fermé, une pile de papier devant lui, une cigarette allumée à la main même en fumant à l'intérieur, chose qu'il ne faisait jamais. Je l'ai regardé et j'ai senti que quelque chose s'était passé, qu'il avait aussi découvert quelque chose. Je me suis assise à côté de lui sans rien dire, attendant. Et il est resté quelques minutes en silence, juste en tirant sur sa cigarette, la fumée montant lentement jusqu'au plafond, faisant cette odeur forte qui imprégnait tout. Quand il a finalement parlé, sa voix est sortie basse, contrôlée. Mais je pouvais sentir la colère en dessous, contenue avec effort. Il avait passé tout l'après-midi dans son bureau à faire un audit informel des comptes de l'Église. Ce n'était pas un audit officiel, c'était juste une révision qu'il faisait de temps en temps de son propre chef, vérifiant les chiffres, vérifiant si tout concordait,
Parce que même avec le pasteur Laurent s'occupant de la partie financière, le conseil de surveillance avait encore la responsabilité de superviser. Et cette fois, pour la première fois depuis le début des campagnes, il s'était vraiment assis pour tout additionner, pour vérifier les entrées et les sorties, pour voir si les chiffres avaient du sens. Et il n'en avait pas. Pas du tout. L'argent qui était entré dans l'Église à travers les offrandes, les dîmes, les campagnes spéciales, était beaucoup plus important que l'argent qui avait été dépensé pour la construction du temple. Beaucoup plus même. Il avait pris tous les reçus du chantier, toutes les factures de matériaux de construction, tous les paiements aux maçons, avait tout additionné, et le montant total était moins de la moitié de ce qui avait été collecté. Moins de la moitié. Le reste avait simplement disparu. Il m'a montré les calculs qu'il avait faits, page après page de chiffres notés dans sa petite écriture, tout très organisé, très détaillé, impossible à contester. Il était entré dans l'Église, rien que dans les campagnes pour le temple, presque 2 millions de francs au cours de cette année et demie. La construction avait coûté, selon les reçus officiels, un peu moins de 800 000. Il manquait plus d'1 million de francs. 1 million de francs qui avaient simplement disparu, qui n'avaient pas de documentation, qui n'avaient pas de justification, qui n'étaient nulle part. Je lui ai montré les reçus que j'avais trouvés. Il les a regardés un par un, l'expression devenant de plus en plus dure, la mâchoire de plus en plus tendue. Quand il a fini de tout voir, il a jeté les papiers sur la table avec force, s'est levé, a commencé à marcher de long en large dans la petite cuisine, comme un animal en cage. Il essayait de trouver une autre explication, essayait de croire qu'il y avait une erreur dans ses calculs, qu'il y avait un compte qu'il n'avait pas vu, une dépense légitime qui justifiait toute cette différence. Mais il n'y en avait pas. Nous savions qu'il n'y en avait pas. Les pasteurs volaient. Ils prenaient l'argent des campagnes, l'argent du sacrifice des gens, et l'utilisaient pour financer leur style de vie de luxe. Les voitures neuves, les vêtements chers, les bijoux, la grande maison, les dîners fins, tout ça était payé avec l'argent de l'Église, avec l'argent qui aurait dû être utilisé pour construire le temple. Ils avaient créé un système, probablement en utilisant le compte de l'Église pour payer des dépenses personnelles, mélangeant tout exprès pour rendre la surveillance difficile, profitant du fait que la congrégation leur faisait aveuglément confiance et ne questionnait rien. Nous avons passé toute la nuit éveillés, Marcel et moi, parlant à voix basse pour ne pas réveiller les voisins qui habitaient dans la maison collée à la nôtre, essayant de comprendre quoi faire avec cette information. Nous avions entre les mains la preuve que les pasteurs étaient des voleurs, qu'ils trompaient tout le monde, qu'ils utilisaient le nom de Dieu pour voler des gens pauvres, des gens simples, des gens qui leur faisaient confiance de cœur pur. Mais que faire avec ça? À qui le dire? Comment dénoncer, sans causer, un énorme scandale qui allait détruire la foi de tant de gens? Marcel voulait aller directement confronter les pasteurs, leur mettre les preuves sous le nez, exiger une explication. Mais j'ai eu peur. J'ai eu peur de leur réaction, du pouvoir qu'ils avaient sur la congrégation, de comment ils allaient retourner la situation contre nous. J'ai suggéré qu'on cherche d'abord M. Grégoire, qu'on lui raconte, qu'on lui demande conseil. Il était le pasteur fondateur, était encore respecté par tous, avait l'autorité morale même s'il n'avait plus l'autorité administrative. S'il savait, s'il validait notre préoccupation, peut-être que les choses pourraient être résolues d'une manière plus contrôlée, plus discrète, sans détruire complètement l'Église. Le lendemain, un jeudi matin, nous sommes allés chez M. Grégoire. Il habitait maintenant dans une petite maison simple, louée après que les nouveaux pasteurs avaient pris l'espace au-dessus de l'ancienne église pour l'utiliser comme bureau administratif. La maison avait 2 pièces minuscules, une odeur de médicaments et de nourriture réchauffée, cet air d'abandon de quelqu'un qui n'a plus de fonction, qui a été mis de côté. Dame Joséphine nous a reçus à la porte, surprise de la visite si tôt, et quand elle a vu nos visages sérieux, notre expression tendue, elle a appelé son mari sans poser de questions. Monsieur Grégoire est apparu en robe de chambre, de vieilles pantoufles aux pieds, les cheveux blancs tout en désordre, les lunettes de travers sur le visage. Il avait beaucoup vieilli ces derniers temps, semblait avoir rétréci, encore plus voûté, la peau plus jaunâtre, les mains tremblant de ce tremblement de vieux qui ne peut plus tenir les choses fermement. Nous nous sommes assis dans le petit salon, à une petite table en formica avec des chaises en plastique fendu, et Marcel a commencé à expliquer. Il a sorti de sa sacoche tous les papiers,
tous les comptes qu'il avait faits, tous les reçus que j'avais trouvés, les montrant un par un, expliquant chaque chiffre, chaque écart, chaque preuve que l'argent était détourné. Au fur et à mesure que Marcel parlait, je voyais le visage de M. Grégoire changer. D'abord est venue la surprise, les sourcils montant, la bouche s'ouvrant légèrement. Puis est venue l'incrédulité, le hochement de tête niant, les mains tremblant encore plus en prenant les papiers pour voir de près. Puis est venue la compréhension, ce moment où tout a du sens, où les pièces s'assemblent, où vous comprenez que vous avez toujours su, mais ne vouliez pas l'admettre. Et finalement est venue la douleur, cette douleur profonde de trahison, d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes, d'avoir remis quelque chose de précieux entre les mains de ceux qui ne le méritaient pas. Les larmes ont commencé à couler sur son visage ridé, mouillant sa chemise de pyjama, tombant sur les papiers et faisant baver l'encre. Il a pleuré longtemps, ce pleur silencieux de vieux qui a déjà trop pleuré dans sa vie et n'a plus la force même de faire du bruit. Dame Joséphine est venue s'asseoir à côté de lui, a passé son bras épais autour de ses épaules maigres et a aussi commencé à pleurer, même sans bien comprendre encore ce qui se passait. Nous sommes restés là, silencieux, attendant qu'il se reprenne, sentant le poids de ce moment, la gravité de ce qui était révélé. Quand il a finalement pu parler, la voix de M. Grégoire est sortie mince, brisée, presque un murmure. Il a dit qu'il se doutait déjà de certaines choses. Il avait remarqué des changements chez les pasteurs, avait vu le luxe croissant, avait trouvé étranges certaines décisions financières qui n'avaient pas beaucoup de sens. Mais il n'avait pas voulu y croire, n'avait pas voulu enquêter, avait choisi de faire confiance parce que c'était plus facile, parce que confronter serait trop douloureux. Il a dit qu'il se sentait coupable, qu'il sentait qu'il avait échoué avec le troupeau, qu'il avait livré les brebis aux loups, et maintenant elles étaient dévorées. Nous avons parlé pendant des heures ce matin-là. Monsieur Grégoire a dit qu'il allait parler aux pasteurs, qu'il allait les confronter en privé, leur donner l'occasion d'expliquer, de rendre l'argent, de se repentir. Il avait encore l'espoir que ça puisse être résolu sans scandale public, sans détruire complètement l'Église. Marcel n'était pas d'accord, pensait que ça ne servirait à rien, qu'un voleur ne rend pas ce qu'il vole juste parce qu'il a été découvert, mais il a respecté la décision du vieux pasteur. Nous sommes partis de là, le cœur serré, avec peur de ce qui allait se passer, mais avec un peu de soulagement d'avoir partagé ce poids avec quelqu'un. 2 semaines de silence se sont écoulées. Monsieur Grégoire nous a appelés une fois, d'une cabine téléphonique de la rue, parce qu'il n'avait pas de téléphone à la maison, disant qu'il avait parlé au pasteur, mais qu'ils avaient tout nié. Ils avaient dit que les chiffres étaient faux, qu'il y avait des dépenses qui n'étaient pas prises en compte, que Marcel n'avait pas accès à toutes les informations et arrivait donc à une conclusion erronée. Ils ont dit que le luxe qu'ils affichaient était le résultat de bénédictions particulières de Dieu, d'investissements personnels réussis. Ça n'avait rien à voir avec l'argent de l'Église. Monsieur Grégoire a dit qu'il avait essayé d'insister, avait montré les reçus que j'avais trouvés, mais ils avaient donné des excuses pour chacun, avaient dit que c'était des dépenses ministérielles légitimes, qu'ils ne comprenaient pas parce qu'ils ne participaient plus activement à l'administration. Pire encore, les pasteurs avaient retourné la situation contre nous. Ils avaient dit à Monsieur Grégoire que Marcel avait des problèmes spirituels, qu'il était utilisé par le diable pour causer la division dans l'Église, qu'il était jaloux de leur prospérité. Ils ont dit que moi aussi j'avais un esprit de rébellion, que j'étais devenu une menace pour l'unité de la congrégation. Ils ont suggéré que M. Grégoire fasse attention à nous, qu'il nous éloigne de la direction avant qu'on ne contamine d'autres personnes avec nos doutes et nos questionnements. Le vieux pasteur était effondré. Il a dit qu'il ne savait plus quoi faire, qu'il se sentait impuissant, qu'il avait peur que toute action plus drastique cause une guerre dans l'Église et détruise tout définitivement. Il nous a demandé d'être patients, a dit qu'il allait continuer à essayer, qu'il allait prier pour demander la sagesse à Dieu sur comment procéder. Il a raccroché et nous sommes restés là, immobiles, nous regardant l'un l'autre, sentant que nous étions seuls dans cette affaire, qu'il n'y aurait d'aide de nulle part. Marcel ne pouvait plus rester silencieux. Il voyait les campagnes continuer chaque dimanche, voyait les gens donner de l'argent, voyait les pasteurs prêcher sur la foi et le sacrifice pendant qu'ils portaient des montres chères et conduisèrent des voitures importées, et la colère le rongeait de l'intérieur. Il a commencé à devenir différent, plus renfermé, plus amer,
dormait mal, se réveillait au milieu de la nuit et restait à fumer dans la cuisine, regardant dans le vide. Moi aussi je souffrais. J'allais au culte et n'arrivais plus à me concentrer. Je restais à regarder les pasteurs dans la chair, et je ne voyais que des voleurs, des faussaires, des gens qui avaient perverti tout ce qui était sacré pour satisfaire leur cupidité. C'est alors que Marcel a pris une décision. Il allait porter l'affaire devant le conseil de l'Église, allait présenter les preuves à tous les membres de la direction, allait forcer une enquête officielle. Il ne pouvait plus attendre que M. Grégoire résolve ça, ne pouvait plus rester silencieux en voyant ça se passer. Il a convoqué une réunion extraordinaire du conseil, a convoqué tous les membres, les responsables de département, les diacres, les personnes avec une certaine position d'autorité dans l'Église. Il a dit qu'il avait une affaire urgente et grave à traiter, qu'il avait besoin de la présence de tous. Les pasteurs ont aussi été convoqués. C'était le protocole qu'ils participent aux réunions du conseil. La réunion a été fixée pour un vendredi soir, dans la salle de l'église même après que tout le monde soit parti. Nous sommes arrivés tôt, Marcel et moi, avec une sacoche pleine de documents, de preuves, de calculs. Mon cœur battait la chamade, les mains trempées de sueur froide, la bouche sèche de nervosité. Je savais que cette nuit allait tout changer, pour le meilleur ou pour le pire, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Au fur et à mesure que les gens arrivaient, la tension montait. Il y avait une vingtaine de personnes convoquées, assises en cercle sur les chaises de la salle, tous avec des visages sérieux, curieux de savoir ce qui était si urgent qu'il fallait une réunion extraordinaire. Les pasteurs sont arrivés les derniers, ensemble, entrant avec cet air d'autorité, de ceux qui ont le contrôle. Le pasteur Édouard portait un costume neuf, une cravate en soie, des chaussures brillantes tellement qu'elles reflétaient la lumière. Le pasteur Laurent était aussi impeccable, costume gris, serviette en cuir à la main, cheveux parfaitement coiffés avec du gel. Ils se sont assis devant, ont croisé les jambes, ont regardé autour avec cette expression de curiosité légèrement irritée de ceux qui pensent perdre leur temps avec des bêtises. Marcel a commencé à parler. Sa voix était ferme, mais je pouvais percevoir l'émotion contenue en dessous, la colère contrôlée avec effort. Il a expliqué qu'il avait fait une révision des finances de l'Église, qu'il avait trouvé de graves écarts, qu'il avait des preuves que l'argent était détourné. Il a commencé à montrer les chiffres, à passer les feuilles avec les calculs pour que tout le monde voie, à expliquer en détail comment il était arrivé à ses conclusions. J'ai montré les reçus que j'avais trouvés, les factures de dépenses personnelles payées avec l'argent de l'Église, les preuves que les pasteurs utilisaient les ressources de la congrégation pour financer leur style de vie luxueux. Le silence dans la salle était lourd, dense, suffocant. Les gens regardèrent les papiers, lisaient les chiffres, vérifièrent les reçus, et on pouvait voir sur les visages la confusion, le choc, la difficulté de traiter tout ça. Certains secouaient la tête, incrédules, d'autres fronçaient les sourcils en essayant de comprendre, d'autres pâlissaient au fur et à mesure que l'ampleur de ce qui était révélé devenait claire. Les pasteurs ont laissé Marcel terminer de tout présenter sans interrompre. Ils sont restés là assis, calmes, avec ce petit sourire en coin, cette posture détendue de ceux qui ne sont pas du tout inquiets. Quand Marcel a finalement terminé et s'est assis, épuisé par l'effort de maintenir sa contenance, le pasteur Édouard s'est levé lentement, a lissé son costume, a fait quelques pas vers le centre du cercle. Ce qu'il a fait ensuite m'a glacé. Il n'a pas nié. Il n'a pas essayé de réfuter les chiffres, n'a pas dit que les calculs étaient faux, n'a pas essayé d'expliquer les reçus. À la place, il a commencé à prêcher. Là, au milieu de la réunion, il a commencé une prédication. Il a parlé de persécution, de comment le diable essaie toujours de détruire l'œuvre de Dieu, de comment Satan soulève des personnes au sein même de l'Église pour planter la discorde et la division. Il a cité des versets sur ne pas toucher aux oints du Seigneur, sur la malédiction qui tombe sur ceux qui lèvent la main contre les élus de Dieu. Il a parlé de Corée, Dathan et Abiram, qui se sont rebellés contre Moïse et ont été engloutis par la terre comme châtiment divin. Sa voix montait, devenait plus forte, plus enflammée, ce ton de prêcheur expérimenté qui sait comment jouer avec les émotions des gens, comment utiliser la parole de Dieu comme une arme. Il a dit que Marcel était utilisé par l'esprit de l'Antéchrist,
que j'étais une Jézabel essayant de détruire les serviteurs de Dieu, que nous plantions le doute et la rébellion dans les cœurs des frères et sœurs. Il a pris la Bible qu'il portait sous le bras, l'a ouverte au psaume, a lu le verset qui dit « Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes ». Il a frappé avec son poing fermé sur la Bible, faisant du bruit, soulignant chaque mot. Le pasteur Laurent s'est aussi levé, s'est placé à côté du pasteur Édouard et a ajouté au discours. Il a dit qu'il avait travaillé dur pour organiser les finances de l'Église, qu'il avait sacrifié temps et énergie pour que tout fonctionne correctement, et maintenant il était accusé injustement par des personnes qui ne comprenaient rien à l'administration, qui avaient l'esprit étroit, qui ne comprenaient pas les principes de la prospérité biblique. Il a dit qu'il allait nous poursuivre en justice, pour diffamation, pour calomnie, pour avoir essayé de salir sa réputation et détruire son ministère. Certains membres du conseil ont commencé à hocher la tête, d'accord avec les pasteurs. Monsieur Augustin, un diacre qui était très proche du pasteur Édouard, s'est levé rouge de colère et a dit que c'était une honte, que c'était absurde d'accuser les hommes de Dieu comme ça, que nous devions demander pardon à genoux et arrêter cette persécution. Dame Charlotte, responsable des femmes, a aussi défendu les pasteurs, a dit qu'ils avaient transformé l'Église, l'avaient fait grandir, apporté des bénédictions, et que les questionner c'était questionner la volonté même de Dieu. Mais il y a eu des gens qui sont restés de notre côté. Monsieur Germain, du conseil de surveillance avec Marcel, a pris les papiers, les a regardés à nouveau attentivement, et a dit que les chiffres ne mentaient pas, qu'il y avait bien un gros écart, que ça devait être enquêté correctement. Dame Nadine, enseignante de l'école du dimanche depuis des années, a dit qu'elle aussi avait trouvé certaines choses étranges, que ça méritait d'être éclairci. Monsieur Grégoire lui-même, qui était au fond de la salle, s'est levé tremblant et a dit d'une voix basse qu'il avait aussi des préoccupations, qu'il pensait qu'il devait y avoir une totale transparence. La réunion est devenue un chaos. La moitié des personnes défendaient les pasteurs avec ferveur religieuse. L'autre moitié pensait qu'il fallait au moins enquêter. Des cris ont commencé. Des accusations d'un côté et de l'autre, une bagarre d'idées et de versets bibliques jetés comme des pierres. Le pasteur Édouard maintenait cette posture de victime injustement accusé, de martyr persécuté, faisant une tête de souffrance, de quelqu'un qui est crucifié pour faire l'œuvre de Dieu. Le pasteur Laurent menaçait avec des procès, des avocats, un scandale public. La réunion s'est terminée sans aucune conclusion. Le conseil était divisé, incapable d'arriver à un consensus. Ceux qui défendaient les pasteurs refusaient d'accepter qu'il fallait une enquête, disaient que tout était mensonge, que c'était un coup monté, que c'était de la persécution spirituelle. Ceux qui pensaient qu'il fallait enquêter n'avaient pas assez de force pour imposer un audit officiel contre la volonté des pasteurs et de leurs alliés. Nous sommes sortis de là vaincus, sentant que nous avions joué notre dernière carte et perdu. Les jours qui ont suivi ont été horribles. La nouvelle de la réunion s'est répandue dans toute l'Église en quelques heures. Des versions déformées de l'histoire ont commencé à circuler, certaines disant que nous avions accusé les pasteurs faussement par jalousie, d'autres disant qu'il y avait des preuves de vol, mais que les pasteurs cachaient tout. L'Église est devenue un champ de bataille, avec les gens prenant des côtés, avec des conversations parallèles dans les couloirs, avec des regards de travers pendant les cultes. Le dimanche suivant, le pasteur Édouard est monté dans la chaire et a fait la prédication la plus agressive que j'ai jamais entendue. Le thème était la rébellion, la désobéissance à l'autorité spirituelle, le danger de questionner les leaders que Dieu avait placés. Il n'a pas cité nos noms directement, mais tout le monde savait de qui il parlait. Il a utilisé des exemples bibliques de personnes qui ont été maudites pour s'être rebellées contre la direction ointe, a parlé de Myriam, qui est devenue lépreuse pour avoir parlé contre Moïse, d'Uza qui est mort pour avoir touché l'arche sans autorisation, d'Ananias et Saphira qui sont morts pour avoir menti à l'apôtre. Toute la congrégation nous a regardés pendant la prédication. Des regards de réprobation, de jugement, de méfiance. Des personnes qui avaient été nos amies pendant des années tournèrent la tête quand elles nous croisaient. Après le culte, personne n'est venu nous parler. Nous sommes restés isolés là dans le coin pendant que tout le monde se saluait et parlait joyeusement, comme si rien ne s'était passé. Nous sommes partis le cœur serré, sentant le poids du rejet, de l'incompréhension, de l'injustice.
Pendant la semaine, la persécution a continué de façon plus subtile. Marcel a été appelé au bureau de M. Félix, le propriétaire du cabinet de comptabilité où il travaillait, qui était aussi membre de l'Église. M. Félix a dit qu'il était mal à l'aise avec la situation, qu'il avait des clients de l'Église qui questionnaient l'intégrité de Marcel, que peut-être il valait mieux qu'il cherche un autre emploi. Ce n'était pas un licenciement direct, c'était ce genre de pression où vous comprenez que vous n'êtes plus le bienvenu, que votre présence cause des problèmes. Moi aussi j'ai commencé à perdre des clientes de couture. Les femmes de l'église qui m'apportaient toujours des vêtements à ajuster, à faire des ourlets, à réparer, ont soudainement arrêté de venir. Quand je les rencontrais dans la rue et demandais si tout allait bien, elles éludaient, disaient qu'elles n'avaient pas le temps, qu'elles me contacteraient plus tard, mais ne le faisaient jamais. Notre gagne-pain était affecté, les factures commençaient à s'accumuler, tout ça pour avoir eu le courage de dire la vérité. Marcel n'a pas abandonné. Il a rassemblé plus de preuves, plus de documents, a fouillé chaque papier auquel il pouvait accéder. Il a découvert des choses encore pires. Les pasteurs avaient ouvert une entreprise à leur nom, une consultance, qui fournissait des services à l'Église, facturant des montants absurdes pour des choses simples. Paiement de conseils administratifs, de conseils spirituels, de formation de direction, tout n'était qu'une façade pour détourner de l'argent officiellement, faire croire que c'était des dépenses légitimes quand en réalité c'était juste un moyen de transférer des ressources de l'Église vers leur compte personnel. Il a découvert qu'ils avaient acheté des propriétés, des terrains, des appartements, tout en utilisant de l'argent qui aurait dû être utilisé pour la construction du temple. Les biens immobiliers étaient à leur nom, pas à celui de l'Église. C'étaient des patrimoines personnels acquis avec des ressources qui avaient été données par le peuple de Dieu. Il a essayé de montrer ces nouvelles découvertes aux autres membres du conseil qui étaient restés neutres, qui n'avaient pas encore pris position définitivement. Il a fixé des réunions en privé, est allé chez chacun, a tout expliqué en détail, a montré les documents, les registres de propriété qu'il avait obtenus à la mairie, les certificats qui prouvaient que ces biens avaient été achetés exactement pendant la période des campagnes. Certains ont été choqués, ont dit qu'il fallait faire quelque chose, mais quand venait le moment de prendre position publiquement, de confronter les pasteurs ouvertement, ils reculaient. Ils avaient peur d'être expulsés de l'Église, de perdre leur position dans la communauté, d'être attaqués comme nous l'étions. Monsieur Grégoire a continué à essayer de médier, mais il était de plus en plus faible, de plus en plus malade. La pression de tout ça le tuait. Il y a eu un jour où il s'est évanoui pendant le culte, a été emmené à l'hôpital et resté hospitalisé une semaine. Les médecins ont dit que son cœur était très faible, que sa tension avait dangereusement monté, qu'il avait besoin de repos absolu et d'éviter tout type de stress. Mais comment éviter le stress en voyant l'Église qu'il avait fondée, qu'il avait construite avec tant d'amour et de sacrifices pendant des décennies, être détruite de l'intérieur par la cupidité d'hommes qu'il avait lui-même fait venir. Quand M. Grégoire est sorti de l'hôpital, les pasteurs ont commencé à répandre qu'il était sénile, que l'âge l'avait rattrapé et qu'il n'était plus en état de discerner les choses correctement. Ils ont dit que ces accusations contre eux étaient le fruit de confusion mentale, de démence, que c'était triste de voir un homme de Dieu dans cet état, mais qu'il ne pouvait pas prendre au sérieux ce qu'il disait. C'était comme un coup de poignard dans le cœur du vieux pasteur. Lui qui avait dédié toute sa vie à cette congrégation, qui avait renoncé à tout pour servir, était maintenant discrédité, jeté, traité comme un fou par ces hommes qu'il avait lui-même accueillis. Des mois se sont écoulés dans cette guerre silencieuse. L'Église continuait à fonctionner normalement de l'extérieur, les cultes pleins, les prédications enflammées, les campagnes de collecte de plus en plus agressives. Mais à l'intérieur, elle était pourrie, divisée, pleine de factions et de commérages et d'accusations. Le groupe qui nous soutenait était petit, mais ferme, une vingtaine de personnes au maximum qui avaient le courage de rester de notre côté malgré toute la pression. Le reste de la congrégation était soit du côté des pasteurs, soit faisait semblant de ne rien voir, choisissant l'ignorance parce que c'était plus confortable que d'affronter la vérité. Marcel a trouvé un emploi dans une autre ville, dans un cabinet de comptabilité qui n'avait aucun lien avec l'Église, avec personne de la congrégation. C'était loin. Il allait devoir voyager tous les jours, se réveiller à l'aube, rentrer tard à la maison, mais c'était ce qu'il y avait. Le climat dans la ville était devenu insupportable pour nous. Tout le monde connaissait l'histoire.
Tout le monde avait une opinion. Nous ne pouvions plus marcher dans la rue sans sentir les regards, sans entendre les murmures. Notre vie était devenue un enfer public. C'était une nuit de septembre 1983, presque 2 ans après avoir tout découvert, que le pire s'est produit. Une réunion générale extraordinaire de l'Église a été convoquée. Tous les membres ont été appelés à être présents. C'était pour une affaire urgente. Nous y sommes allés parce que nous étions encore membres officiellement. Nous avions encore le droit d'être là, même si plus personne ne nous parlait, même si nous étions traités comme des lépreux au milieu de la foule. La salle était bondée, environ 200 personnes serrées sur les chaises et debout au fond. L'ambiance était lourde, tendue. Tout le monde savait qu'il allait se passer quelque chose d'important. Les pasteurs sont montés devant, le pasteur Édouard a pris le micro et a commencé à parler. Il a dit que pendant longtemps, ils avaient essayé d'être patients, avaient essayé de travailler en harmonie avec tous, mais que le moment était venu de prendre des décisions difficiles. Il a dit qu'il ne pouvait plus permettre que des personnes rebelles, insoumises, continuent à causer la division et la confusion au milieu du peuple de Dieu. Alors il a dit non. Il a dit que moi, Martine et mon mari Marcel étions des membres problématiques qui causèrent du tort à l'unité de l'Église, que nous répandions des calomnies contre la direction, que nous influencions négativement d'autres frères et sœurs, que nous refusions d'accepter l'autorité spirituelle. Il a dit qu'ils avaient essayé de nous conseiller, de nous discipliner, de nous ramener sur le chemin, mais que nous persistions dans la rébellion, dans l'esprit de division. C'est pourquoi, a-t-il dit, la direction présentait une motion d'expulsion. Marcel et moi devions être officiellement retirés de la liste des membres, bannis de la communion, complètement éloignés de l'Église. Le vote se ferait là, devant tout le monde, pour que tous voient que l'Église ne tolérait pas la rébellion, ne tolérait pas ceux qui levaient la main contre les oints du Seigneur. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. J'ai regardé Marcel, et j'ai vu qu'il était pâle, les mains serrant les bras de la chaise si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Nous savions que les choses allaient mal, mais nous n'imaginions pas qu'elles iraient jusque-là, que les pasteurs auraient l'audace de nous expulser publiquement, de faire de ça un spectacle pour intimider toute autre personne qui penserait à les questionner. Le pasteur Édouard a demandé si quelqu'un voulait dire quelque chose avant le vote. Marcel s'est levé, les jambes tremblantes, a essayé de parler, mais le pasteur l'a coupé en disant que seuls les membres en bonne situation pouvaient s'exprimer et que nous n'étions déjà plus en bonne situation puisque la motion d'expulsion avait été présentée. C'était un piège parfait. Nous ne pouvions même pas nous défendre, ni présenter les preuves que nous avions, ni montrer à la congrégation pourquoi nous étions vraiment expulsés. Monsieur Grégoire a essayé de se lever du fond, mais n'a pas pu. Ses jambes ont cédé et il est retombé sur sa chaise. Dame Joséphine l'a retenu, l'a empêché d'essayer à nouveau, murmurant quelque chose à son oreille. Le vieux pasteur est resté là, courbé, la tête dans les mains, pleurant silencieusement pendant qu'il voyait l'Église qu'il avait fondée faire ça aux personnes qui avaient seulement essayé de protéger le troupeau. Le vote a été appelé. Ceux qui étaient en faveur de l'expulsion devaient lever la main. Des mains se sont levées, une par une, des dizaines d'entre elles, la majorité écrasante de la congrégation. Des personnes que nous connaissions depuis des années, qui avaient été nos amis, qui avaient mangé chez nous, qui avaient pleuré sur nos épaules quand ils avaient des problèmes. Tous levant la main pour nous expulser, tous choisissant les pasteurs voleurs plutôt que la vérité. Sur les 200 personnes présentes, seulement 23 ont voté contre l'expulsion. 23 personnes qui ont eu le courage d'aller contre le courant, d'affronter la pression, de rester du côté de ce qui était juste même en sachant qu'ils allaient subir des conséquences. J'ai gravé chacun de ces visages dans ma mémoire, chaque nom, chaque personne qui a eu du courage quand tous les autres ont choisi la lâcheté. Le pasteur Édouard a déclaré que la motion avait été approuvée par une large majorité. Il a dit qu'à partir de ce moment, nous n'étions plus membres de l'Église, n'étions plus les bienvenus dans les locaux, ne pouvions plus participer à aucune activité, ne pouvions plus avoir de communion avec les frères et sœurs. Il nous a ordonné de partir immédiatement, a dit que notre présence là était une profanation, que nous contaminions l'environnement avec notre esprit rebelle. Nous nous sommes levés lentement. Marcel m'a pris la main, l'a serré fort, et nous avons commencé à marcher vers la sortie. Le silence était absolu, personne ne parlait, il regardait juste. J'essayais de garder la tête haute,
J'essayais de ne pas montrer les larmes qui brûlaient dans mes yeux. J'essayais d'avoir de la dignité dans ce moment d'humiliation totale. Mais à l'intérieur, j'étais déchirée, sentant comme s'ils arrachaient un morceau de moi, comme s'ils tuaient une partie de mon âme. Quand nous sommes passés devant la rangée où M. Grégoire était assis, il a tendu la main et a touché le bras de Marcel. Il n'a rien dit, il n'y avait pas de mots pour ça, mais son regard disait tout. Il demandait pardon de n'avoir pas pu empêcher ça, s'excusait de ne pas avoir eu la force de lutter, exprimait une douleur si profonde qu'elle était presque physique. Marcel a serré la main du vieux pasteur un moment, puis a continué à marcher. Nous sommes sortis de cette église sous le poids de 200 regards. Certains de satisfaction, certains de pitié, certains d'indifférence. La porte s'est fermée derrière nous, et c'était comme si elle fermait une partie de notre vie, comme si un chapitre entier s'était terminé de façon violente et abrupte. Nous sommes restés là debout sur le trottoir, sous la lumière jaune du lampadaire, sans savoir où aller, quoi faire, comment avancer. Marcel a commencé à pleurer. C'était la première fois que je le voyais pleurer vraiment, pas ce pleur contenu, mais un pleur libre, désespéré, de quelqu'un qui a tout perdu. Je l'ai serré dans mes bras, là dans la rue, tous les deux pleurant ensemble, sentant la douleur de la trahison, de l'injustice, de la perte. Nous avions perdu notre communauté, nos amitiés, notre lieu d'appartenance. Nous avions perdu l'église qui avait été notre deuxième maison pendant des années. Tout ça pour avoir osé dire la vérité, pour n'avoir pas pu rester silencieux face au vol, au mensonge, à la perversion de tout ce qui était sacré. Les mois qui ont suivi ont été les plus sombres de ma vie. Je suis tombée dans une dépression profonde qui me laissait des journées entières au lit, sans force pour me lever, sans envie de vivre. Je n'arrivais pas à manger correctement, j'ai beaucoup maigri, les vêtements flottaient sur mon corps. Je pleurais pour n'importe quoi. Je me réveillais au milieu de la nuit avec des cauchemars où je voyais les pasteurs me pointer du doigt, m'accuser, me condamner. Je remettais tout en question, ma foi, ma vie, mes choix. J'en suis arrivée au point de me demander si Dieu existait vraiment. Parce que s'il existait, comment pouvait-il permettre que ça arrive? Comment pouvait-il laisser des voleurs prospérer pendant que ceux qui essayaient de faire le bien étaient détruits? Marcel a aussi beaucoup souffert, mais différemment. Il s'est fermé, est devenu dur, amer. Il ne parlait pas de ce qui s'était passé, ne voulait pas discuter, ne voulait pas se souvenir. Il a tout enterré au fond et faisait semblant que ça ne faisait pas mal, mais je voyais dans ses yeux que ça le rongeait de l'intérieur. Il a commencé à boire, chose qu'il n'avait jamais faite avant. Rentrait tard le soir, sentant l'alcool, titubant, les yeux rouges. On a failli se séparer à cette époque. Il y a eu des nuits où on s'est disputé violemment, on s'est crié des choses horribles, déversant la douleur que nous ressentions sur la seule cible disponible. La nouvelle de notre expulsion s'est répandue dans les autres églises de la ville. Personne ne voulait nous recevoir, parce qu'une expulsion, c'était sérieux. Ça signifiait qu'on avait fait quelque chose de grave. On a essayé d'expliquer, essayé de raconter la vérité, mais personne ne voulait écouter. Certains pasteurs nous ont même reçus, ont écouté toute l'histoire, ont été choqués, mais ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire, qu'ils ne pouvaient pas se mêler des affaires d'une autre congrégation, que chaque église avait son autonomie. Nous sommes restés seuls, exclus même des autres communautés de foi. Il y a eu un jour, environ 6 mois après l'expulsion, où j'ai sérieusement pensé à en finir. Marcel était parti tôt au travail. J'étais seule à la maison, et cette douleur dans la poitrine était si forte que je ne voyais plus de sens à continuer. Je suis allée jusqu'à l'armoire de la salle de bain, j'ai pris le flacon de somnifère que le médecin m'avait prescrit quand j'avais dit que je n'arrivais pas à me reposer. Je suis restée à regarder ces capsules rouges en pensant comme ce serait facile de tout prendre d'un coup et simplement ne plus jamais me réveiller. Je suis restée là, immobile, le flacon à la main, pendant je ne sais combien de temps. Je pensais à mes parents, déjà décédés. Je me demandais si j'étais sur le point de les retrouver. Je pensais à Marcel, comment il allait réagir, s'il allait se culpabiliser, s'il allait souffrir ou s'il allait ressentir du soulagement de ne plus avoir à porter le poids d'une épouse brisée. Je pensais à tout ce qui s'était passé, à toute l'injustice, à toute la douleur, et une partie de moi voulait juste que ça s'arrête, voulait juste la paix. C'est là qu'on a frappé à la porte. C'était dame Isabelle,
une des dames qui avait voté contre notre expulsion, une veuve pauvre qui vivait seule dans une petite maison encore plus simple que la nôtre. Elle était apparue sans prévenir, a dit qu'elle passait dans le coin et avait eu envie de passer voir comment j'allais. Mais je savais que ce n'était pas une coïncidence. Je savais que c'était une de ces choses qu'on n'explique pas, que peut-être c'était Dieu lui-même qui l'utilisait pour m'empêcher de faire cette bêtise. Dame Isabelle a vu mon état, a vu le flacon de médicaments que je tenais encore à la main, et sans poser de questions m'a simplement prise dans ses bras. Elle m'a serré fort, de cette façon de mère qui serre son enfant blessé, et est restée là à me tenir pendant que je m'effondrais, pendant que je libérais tous ces pleurs qui étaient retenus, toute cette douleur qui était coincée dans ma gorge depuis des mois. Elle n'a pas dit que tout irait bien, n'a pas donné de conseils faciles, n'a pas cité de versets. Elle est juste restée là, présente, ferme, me tenant pendant que je me brisais. Après que je me sois un peu calmée, elle a fait du café, de ce café fort et sucré comme les vieux en font, et est restée avec moi tout l'après-midi. Nous avons parlé de tout, de la douleur de l'expulsion, de la difficulté de comprendre pourquoi Dieu avait permis ça, du défi de garder la foi quand tout s'effondre. Elle m'a raconté qu'elle aussi souffrait beaucoup, qu'elle s'était éloignée de l'Église après notre expulsion, qu'elle n'arrivait plus à rester dans cet endroit en sachant la corruption qui existait, l'injustice qui avait été faite. Dame Isabelle m'a dit que d'autres personnes étaient aussi parties, silencieusement, sans faire de bruit, mais étaient reparties parce qu'elles n'en pouvaient plus. Elles n'étaient pas nombreuses, peut-être une dizaine, 15 personnes, mais il y en avait. Elle a dit que la vérité a une façon de peser sur la conscience des gens, que même ceux qui avaient voté pour notre expulsion, beaucoup avaient des remords, commençaient à se poser des questions, commençaient à voir des choses qu'ils ne voulaient pas voir avant. Elle a dit que notre courage à parler, même si ça nous avait tout coûté, avait planté une graine de doute qui allait continuer à grandir. Cette visite m'a sauvée ce jour-là. Elle m'a fait réaliser que je n'étais pas complètement seule, qu'il y avait des gens qui connaissaient la vérité, qui nous croyaient. J'ai remis le flacon de médicaments dans l'armoire et me suis promis à moi-même que je n'abandonnerais pas, que je ne donnerais pas au pasteur le plaisir de me voir complètement détruite. J'allais survivre, j'allais avancer, ne serait-ce que par entêtement, juste pour prouver qu'il n'avait pas réussi à me briser. Marcel a accepté le transfert définitif pour le travail dans l'autre ville. On a déménagé fin 1983, on a quitté Mandouli en n'emportant que l'essentiel, laissant derrière nous tout ce qui avait été notre vie pendant tant d'années. C'était douloureux, c'était comme arracher une racine profonde, mais c'était aussi libérateur d'une certaine façon. Dans la nouvelle ville, personne ne nous connaissait, personne ne connaissait notre histoire. On pouvait recommencer sans porter le poids du scandale, sans sentir les regards de jugement. Nous avons trouvé une petite église simple, dans une banlieue pauvre de la ville. Le pasteur était un homme humble, appelé Henri, qui travaillait comme maçon pendant la semaine et prêchait gratuitement le dimanche. Il vivait dans une maison comme celle des membres, n'avait pas de voiture, portait des vêtements simples, vivait de ce qu'il gagnait de son travail, ne prenait rien de l'église. Les prédications étaient simples, sans fioritures, sans promesse de prospérité, juste la parole pure, brute, directe. La congrégation était petite, une quarantaine de personnes, des travailleurs, des pauvres, sincères dans la foi. On a commencé à fréquenter doucement, avec prudence, avec peur de nous blesser à nouveau. Mais petit à petit, nous nous sommes ouverts, nous avons raconté notre histoire au pasteur Henri, et il nous a accueillis sans jugement. Il a dit qu'il avait vu beaucoup de choses mauvaises dans les grandes églises, beaucoup de cupidité déguisée en sainteté, et que c'est pour ça qu'il avait choisi de rester petit, de rester simple, de rester pauvre. Il a dit qu'il préférait prêcher à 40 personnes pauvres mais honnêtes qu'à 400 personnes riches mais corrompues. Dans cette petite église humble, nous avons commencé à guérir. Ce n'était pas rapide, ce n'était pas facile, mais ça se passait petit à petit. La foi est revenue, pas cette foi aveugle d'avant, mais une foi plus mature, plus questionnante, plus consciente. Nous avons appris à séparer Dieu de la religion, à séparer la foi véritable de l'institutionnalisation corrompue, à comprendre que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une organisation, ce sont des gens sincères qui se réunissent pour chercher quelque chose de plus grand. La vie s'est reconstruite morceau par morceau. Marcel a arrêté de boire,
est redevenu l'homme que je connaissais, plus sage maintenant, plus méfiant peut-être, mais aussi plus fort. Je suis sortie de la dépression, j'ai recommencé à coudre, j'ai monté une petite clientèle dans la nouvelle ville. Nous avons eu 2 enfants, un en 1985 et un autre en 1988. De beaux garçons que nous avons élevés avec beaucoup d'amour et en faisant très attention de leur enseigner le discernement, à questionner, à ne pas accepter tout ce qui vient d'une autorité religieuse comme vérité absolue. Marcel a prospéré au travail, a monté en grade, a finalement ouvert son propre cabinet de comptabilité qui a grandi avec le temps. Moi aussi j'ai grandi. L'atelier de couture est devenu une petite boutique prospère. Nous avons acheté notre propre maison, une voiture, avons conquis une vie confortable avec un travail honnête, sans voler personne, sans utiliser le nom de Dieu pour tromper des gens simples. Pendant des années, nous n'avons plus eu de nouvelles de Mindouli, de l'Église, des pasteurs. C'était comme si ce chapitre avait été coupé de notre vie, laissé derrière. Mais en 1993, 10 ans après notre expulsion, j'étais au marché de la nouvelle ville, en train de faire des courses, quand j'ai bousculé une femme que j'ai reconnue. C'était Dame Justine, qui fréquentait l'église là-bas à Mindouli, une dame qui avait toujours été gentille avec moi avant que tout n'arrive. Elle m'a reconnue aussi, était un peu gênée au début, mais a fini par engager la conversation. Elle m'a demandé comment j'allais, comment ma vie s'était passée toutes ces années, et je lui ai raconté brièvement, sans entrer dans les détails douloureux. Puis elle a commencé à parler de l'église, et ce qu'elle m'a raconté ne m'a pas surprise, mais ça a quand même fait mal d'entendre. L'église s'était effondrée. La construction du temple n'avait jamais été terminée. L'argent s'était épuisé, et quand les membres avaient finalement commencé à vraiment questionner, quand la pression était devenue trop forte, les pasteurs avaient simplement disparu. Ils avaient pris ce qui restait dans les comptes de l'église et avaient quitté la ville du jour au lendemain, sans prévenir personne, sans aucune explication. Ils avaient laissé des dettes, laissé des procès, laissé plein de gens trahis, trompés, désillusionnés. Le temple était resté là à moitié fini, des murs sans finition, un toit qui fuyait, devenant une ruine. Ils avaient essayé de vendre pour couvrir les dettes, mais personne ne voulait acheter cette structure inachevée, mal faite. La congrégation s'était dissoute, la moitié était partie vers d'autres églises, la moitié avait simplement abandonné la foi, décrédibilisée, en colère contre Dieu, contre la religion, contre tout. Monsieur Grégoire était mort 2 ans après notre expulsion, de chagrin selon Dame Justine. Son cœur n'avait pas supporté de voir l'œuvre de sa vie détruite de cette façon. Dame Justine m'a dit que beaucoup de gens s'étaient souvenus de Marcel et moi après que tout se soit effondré. Que beaucoup de gens avaient regretté de ne pas nous avoir crus, d'avoir voté pour notre expulsion, d'avoir choisi les pasteurs plutôt que la vérité. Elle a dit que certaines personnes avaient demandé pardon en pensée, souhaitaient pouvoir revenir en arrière, défaire le mal qu'ils avaient fait. Mais certaines choses n'ont pas de retour en arrière possible. Certaines blessures ne cicatrisent pas complètement, et 10 ans c'était trop long pour réparer ce qui avait été cassé. J'ai remercié pour l'information, mais j'ai dit que nous avions avancé, que nous avions trouvé la paix ailleurs, que nous avions construit une nouvelle vie. Je n'ai ressenti aucune joie de savoir que j'avais raison, aucun plaisir de savoir que les pasteurs avaient mal fini. Juste une tristesse profonde pour toutes ces vies détruites, pour toute cette foi brisée, pour tout cet argent volé qui avait manqué dans les maisons de gens pauvres. J'ai ressenti de la tristesse pour Monsieur Grégoire, qui était mort en voyant son œuvre s'effondrer. J'ai ressenti de la tristesse pour la jeune version de moi-même qui avait cru avec tant de pureté et avait été trahie si cruellement. Je suis rentrée à la maison ce jour-là, le cœur lourd. J'ai tout raconté à Marcel qui a écouté en silence, fumant sur la véranda, regardant l'horizon. Quand j'ai fini de raconter, il était resté silencieux un moment, puis a dit qu'il ne regrettait rien. Il a dit qu'il avait fait ce qu'il pensait juste, qu'il défendrait la vérité à nouveau, même en sachant qu'il perdrait tout, parce que certaines choses sont plus importantes que le confort, que la position, que l'acceptation. Il a dit qu'il préférait avoir tout perdu en défendant le bien plutôt que d'avoir tout gagné en restant silencieux sur le mal. Les années ont passé. Nous avons élevé nos enfants avec amour et des valeurs solides. Nous leur avons enseigné l'honnêteté, le courage, l'importance de défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile.
Nous leur avons raconté notre histoire quand ils sont devenus plus grands. Nous l'avons utilisée comme leçon sur le discernement, sur ne pas faire confiance aveuglément aux autorités religieuses, sur questionner et investiguer avant de croire. Ils ont grandi en devenant de bonnes personnes, intègres, critiques, qui ne se laissent pas tromper facilement. Marcel est mort il y a 5 ans, en 2018, d'une crise cardiaque. C'était rapide, sans souffrance. Il était assis dans le fauteuil, en train de regarder la télévision, et s'est simplement éteint. Avant de mourir, il m'avait dit plusieurs fois qu'il ne regrettait rien, qu'il referait tout, qu'il mourrait en paix, sachant qu'il avait vécu avec intégrité. Dans ces dernières années, nous avions trouvé un bon équilibre. Une paix qui venait d'avoir surmonté tant de choses ensemble, d'avoir survécu à l'une des pires trahisons qu'on puisse subir. Aujourd'hui, à 70 ans, je regarde en arrière et je vois tout avec une clarté que seule la distance du temps apporte. J'ai appris que tous ceux qui prêchent dans la chair ne sont pas vraiment des serviteurs de Dieu, que les titres religieux ne garantissent pas le caractère, que les grands temples et les belles prédications peuvent cacher de la pourriture à l'intérieur, que souvent ce qui semble être une bénédiction de Dieu est en réalité le fruit du vol et de la manipulation. J'ai appris que faire le bien a un prix élevé, que défendre la vérité peut vous coûter tout ce que vous avez, que questionner une autorité religieuse corrompue apportera persécution, rejet, souffrance. Mais j'ai aussi appris que ça vaut la peine, que dormir avec la conscience tranquille n'a pas de prix, que se regarder dans le miroir et reconnaître la personne qu'on voit reflétée est plus important que d'avoir l'approbation des foules. J'ai aussi appris sur le pardon, mais pas ce pardon bon marché qui fait semblant que rien ne s'est passé. J'ai pardonné au pasteur, non pas parce qu'il le méritait, mais parce que porter la colère et la haine pendant des décennies allait me détruire de l'intérieur. J'ai pardonné aux personnes qui ont voté pour notre expulsion parce que beaucoup d'entre elles étaient sincères, juste confuses, manipulées, effrayées. J'ai pardonné même à celles qui nous ont consciemment trahis parce que garder de la rancune ne me faisait du mal qu'à moi, pas à elles. Mais pardonner ne signifie pas oublier, ne signifie pas dire que tout allait bien, ne signifie pas que les blessures n'ont pas laissé de cicatrices. Ça signifie simplement que j'ai choisi de ne pas laisser ces personnes continuer à avoir du pouvoir sur ma vie, sur mes pensées, sur ma paix. Ça signifie que j'ai repris le contrôle de ma narration, de mon histoire, de mon destin. Aujourd'hui, je fréquente une petite église près de chez moi, semblable à celle que le pasteur Henri dirigeait. Le pasteur actuel est jeune, travaille comme enseignant pendant la semaine, prêche gratuitement le dimanche. La congrégation est petite, humble, sans aucun luxe, mais elle a quelque chose que cette grande église prospère n'a jamais eu, l'honnêteté, la transparence, une intégrité réelle, pas feinte. Il y a des gens qui me demandent si je n'ai pas perdu la foi après tout ce que j'ai vécu. Je réponds que non, mais que ma foi a changé. Ce n'est plus cette foi naïve qui accepte tout sans questionner. C'est une foi mature, testée, qui est passée par le feu et en est sortie plus forte. C'est une foi qui sait séparer religion et spiritualité, qui comprend que Dieu n'habite pas dans des bâtiments chers et ne roule pas en voiture importée. C'est une foi qui se méfie des promesses de prospérité, des campagnes millionnaires, des pasteurs qui vivent comme des rois pendant que le troupeau est dans le besoin. Si je pouvais revenir en arrière, ferais-je différemment? Je ne sais pas. Une partie de moi aurait aimé avoir plus de sagesse, avoir exposé les pasteurs d'une manière plus efficace, avoir réussi à ouvrir les yeux des gens avant que tant de dégâts ne soient faits. Mais une autre partie comprend que j'ai fait de mon mieux avec les outils que j'avais à l'époque, que j'ai été courageuse quand la majorité a choisi la lâcheté, que j'ai élevé la voix quand tous ont choisi le silence. Que dirais-je à quelqu'un qui vit une situation similaire aujourd'hui? Je dirais de ne pas rester silencieux, de ne pas avoir peur de questionner, d'enquêter, d'exiger la transparence. Je dirais qu'une vraie Église n'a pas peur de rendre des comptes, n'a pas peur de montrer où l'argent est utilisé, ne menace pas ceux qui posent des questions légitimes. Je dirais que si votre pasteur vit mieux que vous, beaucoup mieux, a des luxes que vous ne pourrez jamais avoir, il vaut mieux se méfier d'où vient cet argent. Je dirais aussi de ne pas mettre les êtres humains sur un piédestal. Les pasteurs sont des personnes, ils peuvent se tromper, ils peuvent pécher, ils peuvent se corrompre comme n'importe qui.
Ils ne sont pas des médiateurs entre vous et Dieu, ils ne sont pas infaillibles, ils ne sont pas intouchables. Et si vous découvrez de la corruption, ne laissez pas les menaces de malédiction vous intimider. Dieu ne maudit pas ceux qui dénoncent l'injustice. Il maudit ceux qui pratiquent l'injustice et ceux qui restent silencieux en la voyant se produire. Je dirais de vous préparer à perdre des choses si vous décidez de parler. Vous allez perdre des amis, une position, peut-être même un emploi. Vous serez appelé problématique, rebelle, ennemi de l'œuvre de Dieu. Vous serez exclu, jugé, diffamé. Mais à la fin de la journée, quand vous serez seul avec votre conscience, vous saurez que vous avez fait ce qui était juste. Et ça, mes chers, n'a pas de prix. Aujourd'hui, je vis en paix. Ce n'est pas la paix de l'ignorance, c'est la paix de quelqu'un qui a lutté et survécu. Ce n'est pas la paix de quelqu'un qui n'a jamais souffert, c'est la paix de quelqu'un qui a souffert mais ne s'est pas laissé détruire. J'ai mes enfants, j'ai mes petits-enfants, j'ai une vie simple mais honnête, construite avec un travail digne. J'ai une foi qui ne dépend pas des institutions, une spiritualité qui a survécu à la trahison religieuse. Parfois je ressens encore de la douleur quand je me souviens de tout ce qui s'est passé. Parfois je pleure encore quand je pense à M. Grégoire, à comment il a souffert, à comment il est mort en voyant tout s'effondrer. Parfois je ressens encore de la colère quand je pense aux pasteurs qui ont volé et n'ont jamais été punis, qui sont probablement quelque part en train de faire la même chose à d'autres personnes. Mais ces émotions ne me contrôlent plus, ne me définissent plus. Ce qui me définit aujourd'hui, c'est d'avoir survécu, d'avoir maintenu mon intégrité quand il aurait été plus facile de rester silencieuse, d'avoir choisi la vérité quand le mensonge était plus confortable, d'avoir payé le prix de l'honnêteté et de ne pas l'avoir regretté, d'avoir appris que certaines batailles, on les perd, mais que perdre en défendant le bien est encore une forme de victoire. Mes chers qui m'avez accompagné jusqu'ici, si cette histoire vous a touché d'une façon ou d'une autre, si vous vous êtes identifié à une partie, laissez votre commentaire en bas. Dites-moi d'où vous regardez. Je veux savoir que ma voix est allée loin, que je ne parle pas toute seule. Et si vous pouvez, laissez ce petit like, abonnez-vous à la chaîne. Vous ne savez pas comme ça réchauffe le cœur de cette vieille dame de savoir que mon histoire peut servir d'alerte, de leçon, de réconfort à quelqu'un. Et si vous vivez quelque chose de similaire maintenant, si vous voyez de la corruption dans votre église mais avez peur de parler, sachez que vous n'êtes pas seul. Sachez que ça vaut la peine de défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile. Sachez que le prix de l'intégrité est élevé, mais que le prix de vendre sa conscience est bien plus élevé encore. Ayez du courage, parlez, dénoncez. Et s'il vous expulse pour ça, sachez que vous êtes en bonne compagnie, la compagnie de tous ceux qui, à travers l'histoire, ont choisi la vérité plutôt que la commodité. Mon histoire n'a pas de fin heureuse au sens traditionnel. Il n'y a pas eu de justice parfaite, les méchants n'ont pas été punis adéquatement, beaucoup de gens innocents ont souffert. Mais elle a une fin de paix, de leçons apprises, de force conquise à travers la souffrance. Et peut-être que c'est ce genre de fin que la vraie vie offre. Pas la perfection, mais la survie avec dignité. Pas la vengeance, mais la paix de conscience. Pas la restauration complète de ce qui a été perdu, mais la construction de quelque chose de nouveau sur les ruines. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir donné de l'espace à cette vieille dame pour se confier sur ce qu'elle a porté dans son cœur pendant tant d'années. Que mon histoire serve d'alerte, de réconfort, d'inspiration. Et que vous, où que vous soyez, ayez le courage de faire ce qui est juste même quand c'est difficile. Un câlin de cette mamie Tina au cœur de chacun de vous.